bonsoir l'équipe, j'espère que ça va bien. Ici, ça va mieux que ça n'a jamais été. On est terriblement heureux de vous accueillir en live ou juste ici avec nous chez Sim Drivers, qui nous fait l'immense joie de nous accueillir pour la première cérémonie des TikTok F1 Awards. En vrai de vrai, la première fois qu'on se retrouve tous ensemble. J'espère que vous êtes tous très bien installés parce que ça va être long et qu'il y a beaucoup de choses à faire parce qu'il y a beaucoup de talents et beaucoup de créateurs qui sont là avec nous ce soir. Des gens qui partagent tous la même passion et qui ont décidé un matin de se créer un petit compte TikTok et juste d'expliquer, de parler, de partager tout ce qu'ils ressentaient autour d'eux. On a pu créer, nous, ce qu'on crée là, ensemble, tous ensemble, et en pouvant juste échanger. Et on a créé aussi des liens avec vous, vous qui suivez tous ces gens parce que vous aimez ou pas ce qu'ils font. On n'est pas toujours sûr qu'on suit les personnes parce qu'on les aime, mais bon, on se suit quand même. Parce que vous aimez partager, vous aimez voir ce que chacun et chacune d'entre nous font et réalisent au quotidien. Donc j'ai la plus grande joie et le plus grand honneur de vous annoncer que la première cérémonie des TikTok F1 Awards est officiellement lancée. Je back up avant et je préviens, certains le savent et surtout sur TikTok, mais j'ai pas prévu de mouchoir. Donc ça va couler toute la soirée, mais on le sait, on est au courant, on est connus pour ça ici, donc il n'y a pas de souci. Surtout quand j'attrape 2-3 regards qui me regardent, Bon, sans plus de transition, on peut parler directement de la première catégorie parce qu'on est tous là ensemble pour ça. On vient de le dire, on échange autour de la passion et on échange tous ensemble. Et le meilleur moyen et un des meilleurs moyens d'échanger avec vous, c'est de faire des lives. Il y en a beaucoup qui excellent dans cette discipline, que ce soit pendant juste Riac à des grands prix, que ce soit pour raconter nos vies au quotidien ou même pour être très déçus ou très heureux de ce qui s'est passé le week-end d'avant. On a décidé de partager ça avec vous, vous nous le rendez ultra bien. Pour remettre cette catégorie, on a choisi une petite guess. Quelqu'un, si vous êtes sur le Twitter F1, vous n'avez pas pu la rater. Si vous allez au Mans, vous pouvez encore moins la rater parce qu'elle est en orange fluo. C'est la marshall la plus incroyable de France parce qu'on l'a décidé tous ici. Et Sharon va venir nous remettre la catégorie du meilleur live. J'ai oublié de le préciser, mais c'est la seule qui a le droit à l'erreur parce que c'est la première. Après, vous avez tous la pression. Et voilà, les gars. Alors déjà, bonsoir à tous. Je ne sais pas si j'avais vu tout le monde. Bonjour les viewers. Du coup, pour présenter cette catégorie, déjà, je te remercie de m'avoir invité. C'est super cool. J'ai pris une petite note, donc je ne vais pas forcément vous regarder. Je vous avoue, puis je suis un peu comme ça aussi. Du coup, on le sait tous, TikTok, c'est d'abord une plateforme de publication de contenu. Mais certains ont su se différencier en offrant un contenu un peu plus différent. Faire des lives, on le sait tous, c'est mine de rien assez compliqué. Gérer les commentaires, créer un fil assez attrayant pour que chaque personne y trouve son intérêt, veiller au bon déroulement et faire attention aux mots qu'on peut utiliser sur cette plateforme. Les nommés l'ont bien compris et l'utilisent assez bien. C'est pour cela que leur communauté ont décidé de voter pour elle pour remporter cet award. Je pense que pour ce travail donné par chaque personne, pour la création de contenu, mais aussi pour la régalade qu'il ou elle nous offre tous les jours, nous pouvons déjà les applaudir bien fort. Alors du coup, pour la catégorie meilleur live, on a en nominé Soraya, Nadia, Juliette, avec qui j'ai eu la chance de faire mon premier break check, et Maureen. Vraiment pas fort dans le l'enveloppe. Ah, vous la récupère pas après. Alors, vainqueur de l'award du meilleur live. Non, je rigole. Juliette. C'est incroyable. Peut-être non, en dessous de l'enveloppe. Oh là là. Le petit trophée offert par la maison, c'est magnifique. Dans le micro, pardon, excusez-moi. Du coup, merci beaucoup aux viewers, aux petits bolides, j'y pense. Merci aussi, j'y pense, il y a Robin qui est là, aussi à Hydro pour Break Check, ça m'a ouvert vraiment la voie pour les lives.
Quand je pense que j'ai commencé les lives avec les Langues du Mans l'année dernière où on a live toute la nuit et on s'est fait ban, et cette année on a été invités. Et cette année on a été invités aux Langues du Mans avec une écurie, donc le chemin est beau. Donc merci beaucoup à tous et puis bravo aussi. Bravo aussi à Maureen, Soraya, Nadia, parce que je me régale devant vos lives à chaque fois. Vraiment, vous êtes mes copines et je suis trop fière de vous aussi, donc bravo à vous aussi. On va voir les trophées fabriqués par Laura. Il faut savoir qu'il y a une très drôle histoire à partir de tout ça. Enfin, drôle oui et non. J'étais en super réunion de famille samedi soir et j'ai 3 appels manqués de Laura. Je commence à paniquer, on est à une semaine pile des awards. Et je reçois un message de Laura qui me dit on n'a plus de trophées. Un ballon d'eau chaude a explosé dans la maison de Laura, rendant tous les trophées complètement gondolés, ne tenant plus sur les socles. Donc on se retrouve avec Laura dimanche matin au téléphone à se dire on les a fait en un mois. Enfin, elle les a fait en un mois, qu'est-ce qu'on fait en 7 jours? Donc parce que la maison est la reine des plans B, Laura a surrelevé le défi de vous refaire 11 trophées incroyables ce soir. Alors merci. Et c'est pas grave, on reprendra la même idée pour l'année prochaine, du coup ça nous fait un peu moins de réflexion. TikTok, c'est aussi un moyen de se vider la tête, que ce soit aussi bien pour nous que pour les gens qui regardent le contenu. Quand on a un week-end où Ferrari oublie un pneu, un week-end où Alonso nous dit « Oh, je fais le podium la semaine prochaine » ou un week-end Alpine est encore pas ouf avec ses pilotes. On allume TikTok et on rigole pour décompresser et juste pour se dire « Ok, la vie va pas si mal que ça, finalement, ça reste un sport. » C'est faux, on est tous super tristes et en PLS, mais bon, c'est pas grave. Et c'était super important de récompenser les gens qui utilisent leur humour au quotidien pour rendre les gens un peu plus joyeux. Être drôle sur TikTok, c'est pas simple. Être drôle dans la vraie vie, de toute façon, c'est pas simple tout court. Et l'humour n'est toujours pas le bienvenu sur TikTok. Il y en a certains qui comprennent pas que c'est de l'humour et on en bave un petit peu à cause de ça. Mais c'était super important pour nous de remettre ce prix qui va être remis par notre pièce rapportée préférée. Quelqu'un... J'avais dit que je me vengerais un petit peu. Giggs, qui a un humour certain de quoi on ne sait pas, mais certain quand même, qui est un de mes collaborateurs principaux pour cet événement, qui a permis à ce que ça se fasse ici et que ça se fasse de façon incroyable. Je l'ai eu au téléphone, il m'a dit carte blanche, j'ai dit ok, pas de souci. Il m'a eu au téléphone par rapport au live et il m'a dit que la première image qu'il avait eue de moi, c'est moi qui répondais sur TikTok à un commentaire d'aigri. Du coup, j'étais pas sûre au début qu'ils disent oui pour faire l'événement ce soir. Mais on peut l'accueillir très fort et très chaleureusement quand même parce qu'on l'aime bien, quoi. Waouh. Il fallait au moins des rires parce que là c'est pour la remise des prix de la personne la plus drôle. J'ai rien prévu, mais c'est là où c'est intéressant. Je vais justement raconter comment ici ça s'est préparé avec Lisa. En gros, j'étais dans le TGV pour venir travailler ici. Et j'ai vu le TikTok justement dont elle parlait, où elle répondait à un aigri. Et un collègue à moi, Vince Cosa, pour ceux qui connaissent, eh bien, il a ouvert des mails et il a dit F1 TikTok Awards, mais c'est quoi ça? Vas-y, c'est encore de la merde. Et je dis attends. J'ai dit attends, parce que là il y a un pseudo que je reconnais, il y avait écrit Lisa Fay. Salaud. Et du coup j'ai dit laisse-moi ouvrir. J'ai regardé, j'ai fait ok tout de suite. Voilà. Ok, donc maintenant c'est le moment le plus intéressant. Donc le TikTok Awards pour la personne la plus drôle. On respire. Dans les nominés, nous avons Maëlle. Nous avons Théa. Margot. Laura. Et Lison. Qui n'est pas là ce soir et on l'embrasse. Mais Laura, c'est celle qui n'est pas là non plus. Hein. Et Laura, on l'embrasse aussi. Je tiens à préciser que c'est un huissier de justice qui nous l'a donné. Ouais.
Et du coup, le prix est donné à Théa. Elle est pas là. Elle est pas là? Non. Et comme elle n'est pas là, Non. au revoir. Mais montre, Oui, bah oui. montre le travail de Laura Donc, un petit voilà le travail de Laura, un petit peu. C'est le circuit de Singapour. peu. C'est fort. Très doué. Voilà. Et on lui enverra par nos amis de la Poste. Voilà. Et Et du coup, t'en fais quoi? bonsoir. Et du coup, bah... Bon, tu peux repartir avec. Bah voilà. Bah merci. C'est un plaisir. Heureusement qu'il m'a dit qu'il voulait te remettre ce prix-là et que ça passait en début de soirée puisque t'aurais tué tout le monde à la fin. Ça va. Pour décompresser un peu et pour faire monter le stress, surtout sinon c'est pas drôle, on a prévu des petites pauses, des petits jeux, des petites interludes. Et on a décidé sur le premier de mettre à l'épreuve Alice et Sam. Ah bah oui. Ah oui. Ouais. Et oui, c'est pas drôle sinon. Eh ben on arrive là. On est un peu d'entrain s'il vous plaît quand même. Messieurs, dames, je vous en prie. Alors, ce qui est très drôle, c'est que je leur ai envoyé un message. Ils voulaient tous savoir à quoi ils allaient jouer. Ça aurait été trop simple. Du coup, j'ai décidé que non. Vous regardez un peu la page F1 sur YouTube ou pas? Oui. Ouais. Vous voyez ce que c'est un Grill the Grill? Oui. Donc moi, j'ai décidé qu'on allait en faire un et que vous alliez trouver des pilotes par ordre alphabétique, dans l'ordre. Ouais, dans l'ordre, sinon c'est pas drôle. Faut connaître l'alphabet. Si tu veux, je peux te donner les lettres. Si vous voyez qu'ils ont du mal, parce que ça peut arriver, le stress, tout ça, machin et tout, bien sûr, vous pouvez les aider. Dans le chat aussi, je vous ai même pas dit bonjour, on vous voit, vous êtes là. Vous pouvez les aider également. Vous allez réussir? Évidemment. Comme Vettel au grill de grill. Comme Vettel, regardez. Vous avez le micro que vous partagez à chaque fois que vous avez une bonne réponse. J'ai pris juste un nom au cas où ça va pas. Oh, ok. Mais vous pouvez commencer tout de suite. Alors, A. Albon. Oh, on va voir. Concentre-toi parce que là c'est parti là. Ok, B. Baccarello, je sais plus comment il s'appelle. Baccarello. Baccarello. On peut essayer de trouver comme ça. Attends, j'ai j'ai mon une ici, question. là. C'est que nom de famille? Ouais, c'est que nom de famille. C'est que nom de famille. C'est Ah que nom de ouais. famille. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. C'est Carlos Sainz, c'est bon. Eh bah si, du coup. Ben, c'est Carlos Sainz. Bah oui, c'est pas mais son je nom. veux un C du coup. Ah Je oui, veux un oui, C. non, mais oui. Il y en a aussi. Hein. Oui, il y en a. Titi Baldi. Non, Non. là c'est pas avec un C. Il y en a sur la grille actuelle? Il y en a pas sur la grille actuelle. Non, il n'y en a pas. Personne. Hein. Quoi? Coulthard. Oui, c'est ce que j'ai sur la fiche. En fait, c'est une. Est-ce qu'on peut remercier chaque fois la personne qui Maria. suit? Bravo. Ok, avec un D. De Vries. Oui. J'ai pensé aux copains et aux copines quand j'écrivais un certain nom, je me suis dit, oh, ça va plaire, ça va pas plaire. Un E? Emerson Fittipaldi. Oui. Non! Bah non. Bah non, mais il y en a un autre avec un E, ça ressemble. Ericsson, Ça ressemble, pas mal, Il pas a déjà mal. dit ou pas? Mais Il a dit avant. c'est pour vous deux, hein, vous inquiétez. Mais oui, vous êtes en vie. Ah, on est ensemble. Ah, je savais pas, je pensais que c'était J'ai envoyé, Oui, c'est parfait. Merci. j'ai envoyé un message, pour leur envoyer le message, je lui ai fait coucou, est-ce que vous voulez faire un jeu pendant les awards en duo? Oui, mais après, le duo c'est un une peu une compétition. alliance. Mais Ah, ouais, c'est bien, c'est bien. C'est le principe. Il y en a qui vont assez perdre ce sang, on va pas faire par tout le monde non plus. marche pas. Avec un F, on en était un. Bah, Fittipaldi, tout à l'heure. Fittipaldi, ouais. Fittipaldi, ça marche. Avec un G. Bah, Alice. Avec un H. Hülkenberg. Bien. Oh, on est bon, on est bon, on est bon. Avec un I. Un I. Il voit ça? Non, c'est pas F2. Ça va pas. Un I. Y a pas. Ah, un super grand pilote, c'est un peu. Grand si. taille? Un japonais. Bah, non, mais non, il voit ça, il est pas. Mais non, pas un japonais. Alors, moi, j'ai pas un japonais sur ma fiche. Il était gaze. Il était gaze. Le Mans, monsieur Le Mans. Un- Ouais, vas-y. X, ça s'ouvre vraiment fort. Est-ce que vous avez envie? Il doit avoir tellement une mauvaise Oui, image. mais oui. Ils ont tellement une mauvaise image.
Un GG. C'est calme dans l'assemblée avec un J. On n'est pas arrivé au Q, il y en a qu'un seul. Jordan? Genre, il y a quelqu'un qui Je sais s'appelle pas, Jordan. j'ai pas celui-là sur ma fiche, mais on peut dire oui. Oui, Jordan. Oui, qui est Jordan? Je sais pas. Qui est Jordan? Qui est Qui Jordan? Jordan? On cherche un Jordan. Quelqu'un a trouvé un Jordan dans la salle? C'est Juliette. Jordan Jordan de quel prénom ici? Qui? Ben non, c'est pas. Jones, ça vous parle un peu? Non. Ah bah C'est pas un super. Johnson, il devait avoir un Johnson. Il doit avoir un Il doit Johnson. avoir un Johnson. Forcément, Johnson. Johnson. Un cas super simple. Il y en a plusieurs. Moi, hein. j'ai Kimi Räikkönen, du coup. Oui, j'ai Bah non, non, exactement ce Stylé, qu'il ça a dit. marche pas. Kovalainen. Oui, ça marche, ça marche, ça marche. Avec un L? Non, allez, c'est évident, là, on y va. Leclerc. Ah oui, Charles Leclerc, ouais. Alice, en fait, c'est un mensonge sur tous ses choix de F1, en fait. Tu te rends compte qu'au final, elle nous ment depuis des mois. Juliette, elle est trop forte. Mais c'est parce qu'elle est pas là. Là où Oui, vous êtes, vous, Alors c'est que plus nous, en fait, compliqué. Hein. finalement, ok. Voilà, c'est ça. Non, le H, tu avais dit Hülkenberg. Ah oui, j'ai dit Hülkenberg. J'ai l'impression On respire, tout va bien se passer, on est entre gens super cool. Ok. Oui. Avec un M. Magnussen. Oh, Oh, ça va, facile. pas mal la performance. Avec un M, Norris. Bien. avec un O. Ocon. Oh, bah allez-y, continuez. Et bah du coup, je vous vais sur le Q, il y en a eu qu'un seul dans l'histoire. Qui ça? Il y en a eu qu'un seul dans l'histoire avec un Q. Avec un cul? Ouais, Un petit cul? ouais, un petit. Ok. Ok. Non, ça je l'ai pas. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un là, il y en a eu qu'un seul, je ne l'avais pas, hein, vraiment. Hein. Un petit cul. Un Q, il y en a eu qu'un seul. C'est très drôle à dire, j'adore. Toujours hein, quand même. Hein. Il s'appelait Monsieur Kester, enchanté. Bon, il a pas marqué l'histoire de la F1, il a pas piloté longtemps, mais heureusement qu'il était là, sinon on n'aura jamais pu remplir le grille de lui. Avec un F. Rosberg aussi. Oui, bah ça marche. Ça a marché. Avec un S. Troll. Pardon. Pardon, mais je suis désolé. Il y a Tsunoda. Il y a Tsunoda. Et en U, du coup, il y a qui? En U, bon, en U. Vous avez un peu? J'aurais bien arrêté en fait. Hülkenberg. Il y a Ouria par exemple. Ouria. Ok. Ok. Je l'avais pas. Enchanté. Je vous ferai des petits. Non, mais je On va l'embrasse. faire des cours hein, sur les pilotes. évidemment. Avec un V. Rendez-moi fier. Oui, Vettel, ça fonctionne. Vettel, ça fonctionne, mais c'est pas la réponse attendue, mais c'est pas grave. Verstappen, tu vois. Ouais. Ah. Je t'en prie, j'adore les passes D. Avec un W. Waouh. Williams, ça va. Oui, aussi. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Kurt. Très bien. 2000, très bien. J'étais pas née. Non, fais W. Oui, et bah, X. J'ai pas de X sur ma feuille. T'as pas dit que ça s'appelle? On va sauter En une lettre. X. J'ai Elle pas a de oublié X. Il y a pas anti-sèche en J'ai X. pas de X sur ma feuille. Ok. Ça n'existe pas le X et du coup. Mais y a pas. Non, t'es sûr qu'il y en a Bon. Xavi, ça compte? Vous avez vu ça? Voilà. Les aléas du direct. Et en Z? Y a Y? Non? Ah bah non plus, j'ai pas de Y. Tu l'as pas vu non plus? Donc t'as 24 lettres. Ok. T'avais la peine d'écrire? Mais Y, y'en a forcément. Si Z, si, bah si, sur la grille actuelle. S'il vous plaît. Guanyujo. Oui. Lisa. En Y, c'est qui? Yamamoto, il y en a trois. Bravo. J'adore cette excuse de j'étais pas née. J'étais pas. Je trouve qu'elle marche bien. Bah c'était vachement bien. C'est vrai, ça t'a plu? Je sais pas remettre des feuilles dans une enveloppe, on va les laisser là. Ça y est, ça fait règlement de compte aux connaissances de F1. Alice, elle est attendue à la sortie là. Tu as attendu à la sortie. Elle a la validation. Après, c'est pas une excuse pour vous désabonner des créateurs non plus, hein, il y a le stress. Mais comme vous avez pu le voir, on peut être fan de F1 et pas avoir toutes les connaissances infuses. Ça arrive à souvent. Je connais que Sébastien Vettel et Jérémy qui peuvent nous citer tous les pilotes dans l'ordre alphabétique de naissance, de champions du monde. Et Jérémy sait le faire dans le sens inverse.
Quand même. Je suis pas sûre que Vettel sache le faire. Ah oui, non, Alice a soulevé une question importante. Est-ce que tu es 4 fois champion du monde? Oui. Non. Non. Ah oui, il a jamais couru dans une course auto, donc forcément ça m'aide. Mais par contre, Jérém va faire un truc que Vettel ne fera jamais. Jérém va venir remettre tout à l'heure un prix. Je crois pas que Vettel il puisse dire j'ai remis un prix. Non, je suis pas sûre. L'année prochaine. On va call Vettel. J'attends vos contacts, bien évidemment, pour call Vettel. Je vais en parler à mon boss, on va gérer ça. Mais pour remettre le prix de la meilleure recherche d'infos, j'ai l'honneur d'accueillir une louloute qui a popé comme ça dans les TikTok cette année sans prévenir. Elle a dit bon bah j'arrive, faites-moi de la place. On lui a fait avec le plus grand honneur la place qu'elle méritait puisqu'elle est toujours à la pointe de nous apprendre des choses sur tout ce qui est possible sur TikTok. Elle nous envoûte avec sa voix à chaque TikTok. Et c'est pour ça que Soraya va pouvoir venir nous remettre le prix de la meilleure recherche d'infos. J'adore ta voix. Allez-y, madame. Le micro est à vous. Rêve de la robe. Regarde-la pour toi. T'inquiète, de toute façon, tu marches dans la boutique, tu la trouves en premier. Je dirais pas laquelle. Donc, meilleure recherche. On m'entend ou pas? Mais c'est pour ça que je l'ai fait. Voilà, on est bien là. Ok. Meilleure recherche d'infos. J'ai préparé une blague et je vous demande de rire. Non, mais... J'allais dire, on regarde des voitures aller à plus de 300 km/h et les infos c'est pareil. Le passé est important pour comprendre le présent est important pour prédire le futur. Et comme je vous ai dit, des infos, il y en a plusieurs, il y en a des fausses, il y en a des vraies, il y en a des pertinentes, il y en a qui le sont un peu moins. Et on a beaucoup de questions parce que c'est une histoire dense que ce sport a et toutes les disciplines de sport automobile. Et donc dans la recherche d'infos, il y en a qui excellent, peut-être plus que d'autres. Et je vais vous dire c'est lesquels. Là, ici. Oui. Et donc, les nominés pour la meilleure recherche d'infos, on a Jérémy, Matt, Lisa, Lucie et Sam. Mais c'est mieux, sinon t'as pas le résultat si tu m'ouvres pas. Oui, j'allais partir là. Hop. Et au moins 50% du travail bien fait. On voit les 50 suivants là, c'est bien. Oh, c'est génial. Genre, c'est imprimé et tout. Et le prix de la meilleure recherche d'infos est remis à Lucie. Tu lui donneras avec le trophée. CSC. Et voilà ton trophée. Incroyable. Il est trop beau. On peut applaudir Laura, s'il vous plaît, pour les trophées. Sans rire, c'est un taf monstrueux. Et comme tous ceux qui partagent du contenu sur Internet... Déjà, bonjour. C'est tranquille. J'espère que le chat, ça va tout bien. On a une soirée de feu de Dieu grâce à Lisa, grâce à tous les gens qui sont présents. Donc merci à vous et à vous tous aussi, clairement. Et ouais, on met un point d'honneur à transmettre des infos. Il y en a, comme elle a dit, des moins bonnes. Ça peut arriver à tout le monde. Mais c'est toujours un plaisir de le faire et je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Et c'est un kiff de le faire, donc merci à tous de nous suivre et merci pour ça. Eh ben voilà, Soraya, 100% du travail bien fait finalement. J'ai reçu minimum un message de chaque personne qui remettait un prix en disant je peux t'envoyer mon discours, comment on dit ça, j'ai peur. Mais vous êtes trop forts en fait tous. J'espère que les prochains qui remettent des prix sont aussi forts que ceux qui viennent de passer parce que là la barre est très haut quand même. Hein. Pour mettre toutes ces infos en pratique dans des TikTok, beaucoup ont appris l'art du montage et excellent dans cette catégorie même s'ils étaient novices à l'origine. Le montage, ça nous permet de dynamiser les TikTok, que ce soit avec des effets, des sous-titres ultra explosifs, ou même juste un peu colorimétrique qui change tout. Beaucoup se tuent à la tâche des montages
Pour remettre cette catégorie, on a pris quelqu'un de très artistique, puisque c'est la personne qui a fait les trophées ce soir, et la personne qui nous prouve le code artistique depuis le début de la création de son TikTok. On a vu ses œuvres passer plus de fois, entre autres grâce à son entreprise. Et Laura, nous t'accueillons avec le grand plaisir. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis la mamie du TikTok F1, donc j'ai pas pris mon téléphone, j'ai pris une feuille, hein, vous allez m'excuser. Du coup, je suis honorée de remettre ce prix ce soir dans la catégorie meilleur montage. Elle est représentée par des as du montage, clairement. Ils nous font des vidéos hyper qualitatives. Et du coup, je vais vous faire une petite présentation rapide pour les nommer. Donc du coup, on a Lutzig, TikToker F1, fan de Red Bull. Comme quoi, on peut faire des erreurs dans la vie. Hein. Alors, si je peux me permettre, il a fait une erreur, mais lui n'est pas en dépression depuis... C'est petit. Il a fait une grande apparition dans Nos pour toi, et en vrai, il a explosé les records, donc en vrai, bravo pour ça. On a Sam, qui est plus connu sous le nom de Le Paddock F1, qui est un commentateur et un orateur d'exception, avec des montages pour illustrer ses propos dignes des plus grands. On a une personne qui n'est pas là ce soir, donc Clippy da Clip, qui nous a tous donné des frissons sur sa vidéo d'Abu Dhabi 2021, même si c'était pas super pour tout le monde. Oui. Et on a Alison qui n'est pas là, la douce Alison, et qui nous raconte l'histoire de la F1 avec délicatesse. Donc, c'est pas mal. Et du coup, je suis désolée, je suis plus stressée que les autres, je suis pas fan des discours, moi. C'est lui, c'est Justice, il a mis de la colle de partout. Et Il n'y a aucun résultat à consulter, nous on a le meilleur, on peut le conseiller si vous avez besoin d'un Monsieur Justice. J'ai l'honneur de vous dire, surtout à toi, Clippy da Clip, que c'est toi qui as remporté. Je vous le montre, hein, vu que j'ai galéré pendant une semaine. Donc je donne tout à Lisa et elle te redonnera tout ça quand elle pourra. Bon, Moi, alors, tu te démerdes avec les trophées. Je la prends. Je suis heureuse de la prendre. Écoutez, on choisit bien nos amis dans la vie, visiblement. Hop, on va gérer tout ça. On embrasse bien sûr tous les gens qui n'ont pas pu venir, ceux qui ont fait leur maximum, ceux qui nous ont prévenus il y a 2 heures que malgré les inondations parisiennes, ils ne pouvaient pas être là parce que il n'y a plus de train. Et tous ceux qui ont bravé les intempéries pour venir aussi ce soir parce qu'on l'a tous fait. Hein. On a pris le week-end le plus beau à Paris. Quelle idée de finir une saison de Formule 1 en novembre. La prochaine fois, Las Vegas, ouais. Trouvez-nous des sponsors et on part à Las Vegas l'année prochaine. À Abu Dhabi même, allons, soyons fous. Il y a mieux quand même, oui, mais pour faire la fin de la saison, c'est pas mal quand même. Si, c'est... Alors, je vais désinviter des personnes. Est-ce que les gens de la Sécu peuvent virer 2-3 personnes, s'il vous plaît? Les montages, ils mettent en avant des concepts incroyables, des concepts qui sont super durs à trouver. Je pense que chaque personne ici présente et les créateurs qui regardent le live ont tous passé des heures à se morfondre en disant « Mon Dieu, j'ai envie de faire ça, mais alors comment on le fait ?» Et puis alors, est-ce que machin l'a déjà fait? Et puis alors, est-ce qu'on l'a déjà vu ailleurs? Et puis alors, comment on le met en pratique? Et puis beaucoup trop de questions pour une vidéo qui dure 1 minute à la fin. Mais certains ont trouvé des choses qui franchement nous ont étonnés et qu'on ne pensait pas possible et qu'on ne pensait pas réalisable. Pour remettre ce trophée incroyable, nous avons une petite TikTokeuse qui est là depuis un moment et qui excelle dans sa joie de vivre, dans sa bonne humeur. Encore une fois de Ferrari, j'en peux plus. Il y a que ça, il y a des réalisateurs en train de ce soir parce que je vais faire 5 heures. Mais nous accueillons Alexandra avec l'accueil le plus chaleureux du monde pour remettre cette catégorie. Bonjour à tous, bonjour le chat. Du coup, moi, je vais vous remettre le prix du concept. Alors, on se dit peut-être que le concept, on s'est peut-être retrouvé à suivre son TikToker préféré grâce à un concept. Et donc, je suis ici ce soir pour vous dire les nominés. Donc, on a d'abord Jérémy. Les nommés, pardon. Je suis très stressée. Je l'avais précisé. Donc on a Jérémy, avec par exemple ses concepts comme le livre de la F1 ou deviner le pilote, pardon. Donc on peut l'applaudir. Ensuite on a
a du Alison qui est malheureusement absente, avec ses concepts comme 5 moments du GP ou alors la dernière victoire d'un pilote. Donc on l'a trouvé aussi. On a Ludig avec 3 raisons pourquoi les gens aiment ou détestent un pilote et aussi ses vidéos par exemple sur le karting. Et enfin Lisa avec un circuit, une course ou évidemment les TikTok F1 Awards quand même. Donc je vais passer maintenant à la révélation. J'adore ce suspense incroyable à chaque fois. Ah, vous voulez faire des... Oh, vous êtes super doués. Ça tremble sous mes pieds, ça Je vais tremble. prendre mon temps. Hein. Vous allez avoir des crampes à la fin de la soirée à force. Hein. Attention. Alors, le meilleur concept 2023 est pour Ludig. Félicitations. Merci à Thomas d'avoir trafiqué les votes. C'est pas moi, mais il y en a un. Mais j'ai vu le PayPal. J'ai vu la preuve, j'étais plus rapide que tout. Non, franchement, comme j'ai dit il y a plus tôt, Il y a plus tôt. Calmez-vous tous. Et on se rend compte que justement, c'est pas juste un concept, c'est que du travail autour et c'est toujours un plaisir de le faire. Il y a plein de monde ici qui font des concepts, mais je pourrais vous donner 3 raisons pourquoi les gens sont géniaux ici. Donc... Alors peut-être que tu vas recevoir beaucoup de prix, mais oublie pas les diplômes quand même. Enfin... Il a le bac. J'ai le bac. Ah, il y a Faustine aussi qui nous regarde, Mimi. Ça, c'est mignon. Ça nous fait plaisir de vous voir et de vous avoir avec nous, même si vous ne pouviez pas être là. Sans transition aucune, parce que j'ai pas trop chose à dire entre les deux. J'ai parlé de Jérémy tout à l'heure, qui a remis un prix. Et c'est le prix du meilleur prof. Ça relie la recherche d'infos, ça relie les concepts, etc. C'est toujours un peu compliqué de savoir comment transmettre les infos, mais il y en a qui sont quand même vachement calés pour apprendre des choses aux gens. C'est ça aussi qui est beau sur notre communauté et sur le fait qu'on travaille tous ensemble sur le TikTok F1, c'est que même si on a des connaissances, on n'a pas la science infuse. Et je crois qu'il n'y a personne dans cette pièce qui ne m'a pas appris quelque chose par la Formule 1 et par ses TikTok. Et des fois, je fais « Ah ouais, ça existe, j'étais même pas au courant. » Je me couche moins bête, grâce à vous tous. Et Jérém nous en transmet quelques-unes, des infos, mais ce soir, eh ben, il va nous donner l'information et nous apprendre qui est le meilleur prof sur TikTok. Bonsoir, bah, disons que c'est plus impressionnant qu'on est de l'autre côté du micro. Super. Et ben bonsoir le chat également, puisque j'ai pas eu l'occasion de les saluer non plus. Donc c'est une catégorie qui est super importante pour moi parce que j'ai découvert le monde du TikTok F1 Game l'année dernière en étant nommé dans cette catégorie-là. Et sans cette nomination, je serais pas là ce soir. Donc ça me fait extrêmement plaisir d'être là ce soir avec vous et de pouvoir remettre le prix du meilleur prof cette année. La catégorie prof du TikTok F1, c'est une catégorie qui est super importante au vu du développement de la Formule 1 dans le monde aujourd'hui. On voit forcément le Grand Prix du Qatar, le Grand Prix de Las Vegas. Il y a de plus en plus de fans qui sont intéressés justement... Pardon, excusez-moi. De plus en plus de gens, on va dire, qui sont intéressés justement par la Formule 1 et c'est essentiel de leur apprendre les règles, la technicité, je ne sais pas si ça se dit mais c'est pas grave, on va le dire. On a dit que ça se disait ce soir. Ça se dira ce soir. De la plus grande catégorie du sport auto et aussi forcément l'histoire de la catégorie puisque c'est important de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on a des ailerons sur les voitures. Alors, maintenant que j'ai fini, parce que moi j'ai utilisé du coup mon téléphone pour faire la présentation, même si je suis le papy de TikTok, on a du coup 4 nommés qui sont 4 profs exceptionnels sur TikTok. On a tout d'abord Lisa, qui du coup n'était pas dans la catégorie des meilleurs concepts, mais qui a fait des concepts tout à fait exceptionnels que je vous invite à aller voir, notamment par exemple les livrets qui sont géniales. On a également Nadia,
notre nouvelle chroniqueuse Canal+, donc on peut la féliciter. On a également Juliette. Peut-être la plus grande fan de l'écurie Nemo, ou enfin je sais pas si tu préfères l'appeler Red Bull du coup, mais... Et pour terminer, j'espère qu'il m'en voudra pas, on a également Hans, en nommé, qui fait du coup également d'excellents concepts et dont la plume n'a d'équivoque. Je sais pas de la fin de cette phrase, donc on va s'arrêter. N'a d'équivoque. Donc voilà, n'a d'équivoque, exactement, voilà, c'est très très bien. N'a pas d'équivalence, ou en tout cas ses trépieds, c'est pareil, c'est toujours de beaux trépieds. Heureusement que j'ai été au premier rang finalement, depuis le début de cette soirée. Merci. Et donc, du coup, ce prix du meilleur prof, merci, Je t'en prie. du meilleur prof, va donc aller à Hans. Félicitations. Félicitations du coup. Du coup, je vais le donner à Lisa. Je pense qu'elle saura quoi en faire. Et encore une fois, très beau trophée, franchement. C'est madame, les trophées. Excellent, excellent trophée. Donc voilà, bravo à vous quatre, en tout cas. Oh, il est C'est vrai que j'ai une régie de ouf. Ça va me coûter un prix de frais de port, cette histoire. C'est dingue. Attendez, je remets ça là. On avait prévu de tout sauf de pas avoir de gens, donc incroyable. On a parlé des concepts il y a quelques minutes en arrière et on s'est dit qu'il fallait rendre à César ce qui appartenait à César. Et c'est pour ça que je me suis dit, et si on faisait un petit jeu pour remettre à qui était le concept. Donc Julie et Maureen, mais en équipe, je précise avant que ça se fasse la guerre et machin. Je vous invite à me rejoindre et on va voir si potentiellement vous regardez un peu vos confrères sur TikTok et si vous êtes au courant de ce qui se fait un petit peu. Maureen est à l'autre bout du monde, mais ça va se faire. Je vous invite à parler bien dans le micro afin qu'on vous entende bien, donc de vous rapprocher comme ceci. Oui. Ah, incroyable, tout est dans le détail. Merci Juliette d'être à côté, tu seras à côté tous les ans. Tu nous es d'une grande aide quand même. Un premier concept qu'on a vu pas mal, qui a un peu marché quand même. Qui a fait les vlogs en voiture du jeudi? C'est Héloïse. Oh bah alors, C'est sûr. Héloïse n'a malheureusement pas pu être parmi nous, mais qu'on embrasse également. Qui a fait une tenue du jour avec du merch de F1? Alexandra. On a un concept qui était super cool, c'est pour ça que je voulais le mettre en avant. Il y avait que quelques vidéos, donc j'espère que vous étiez dans la vibe. Qui a fait la recommandation du dimanche par rapport à un sujet? C'est des choses de fin. Soit par rapport à des chaînes à suivre, des radios à écouter, des livres à lire. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Ah, Nadia a la réponse? Premier virage. J'adore, j'ai découvert plein de trucs grâce à tes vidéos. Je les adore. Alors ça, on a un peu été spoil par Alex quand elle a remis le trophée. Mais te cache pas, t'as bien raison de mettre en valeur les bons concepts des gens. Qui a fait 3 raisons de? Lui là-bas. Bon, merci, je me permets on va faire comme ça pour parler de ça jusqu'à la fin de ça. Le mec au fond. Le mauvais élève. Oui, c'est vrai qu'il est tout au fond, alors que c'est celui qui le met dans le plus de catégories. On aurait pu mettre du... En fait. Oui, c'est pour faire monter le suspense de savoir comment tu vas arriver. Tu le balances? Ah, c'est un cancre? Il raconte n'importe quoi depuis le début. Merci Nadia de faire la prof quand même, ça nous tient à cœur. Pas pour rien. Qui a fait les séries sur les 100e victoires des écuries ou des pilotes? Alison, très bien, très bien. Pas mal. Elle joue sa vie, Morena. Maureen, elle... Toute ma vie. Même au travail. Oh, même au travail, c'est pas comme si t'as fait un peu à responsabilité en plus. Bon. On le dira point. Qui a fait le concept sur les différents fans de F1 après un GP? C'est Matt. C'est Matt. Très bien.
J'en profite pour le saluer et le féliciter parce qu'en ce moment, il fait un nombre de vues grâce à ça. Qui est incroyable et je pense que Juliette est peut-être l'une des plus fières puisqu'il vient de la petite, la Juju Academy. Il a pris son envol, le Noah. Qui se transforme en véritable agence de voyage et vous raconte alors combien coûte le GP, combien coûte l'avion, combien coûte l'hôtel, combien coûte le repas. C'est Nadia. Ouais, c'est Nadia. Qui est-ce qui fait les infos F1 du jour tous les jours? Bah alors vraiment tous les jours. Vraiment tous les jours. Hein. Moi je ne vois que lui, comme ça. C'est un homme. Ah oui, il n'y en a pas beaucoup en plus, hein. On a quand même vachement plus de nanas. Tous les jours. À tous les jours. À tous les jours. Je ne vois que lui. Nando au hasard. Tu hantes mes amis communs, c'est affligeant. Je ne vois que toi. Il y a un peu moins d'infos peut-être. Tu vas être en vacances pendant la trêve, c'est pas mal. Où est-ce que j'en étais moi dans tout ça? Ah si, qui est-ce qui fait les actus sport aussi, mais cette fois-ci en se maquillant? Laura, oui, Laura. Ouais. Une petite interview et je suis à fond. Et enfin, qui a fait il y a tant d'années. Bonjour. C'est une série qui a l'abandon. Bah toi. C'est parce qu'elle revient, je voulais me faire une autre C'est un piège. Non, c'est pas un piège. Non, c'est pas un piège. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un ici qui m'a dit fais-le à fond, c'est génial, machin et tout. Je l'ai écouté, ça a duré 2 semaines. Mais c'était cool. Bravo les filles, vous passez un temps fou sur TikTok. On l'a dit au début de la soirée, on ne cessera jamais de le dire assez. On ne serait pas tous ici, là, sans les personnes qui nous suivent au quotidien et sans les personnes qui nous poussent à avancer et qui sont toujours là pour avoir le petit mot qui va bien. Certains ont même réussi à créer des vrais liens et créer des vraies communautés avec ces personnes-ci. Et c'était important pour nous de remettre ce prix. Et sachez même que toutes les communautés sont incroyables. Et pour remettre ce prix, on accueille Nadia. Nadia qui... Jérémy a vendu la mèche, mais moi je voulais t'introduire en tant que super nouvelle chroniqueuse Canal, mais Jérémy l'a fait avant moi. Mais on est tous méga fiers et ça prouve aussi que personne ne travaille en vain et que quand les gens passent beaucoup de temps sur les infos, les montages, les concepts, ça paye derrière. Donc Nadia, le micro est à toi. Merci beaucoup Lisa. Bonsoir déjà. Très contente de remettre ce prix de la meilleure communauté. Je voulais quand même dire que là, tous ensemble, on a une énorme communauté et je voudrais qu'on les remercie parce que vraiment, on a réussi tous à notre mesure à créer ça. Donc, on pourrait les applaudir déjà tous. Mais Lisa a décidé qu'il fallait en choisir une, la meilleure communauté. Donc, nous avons les petits bolides. Nous avons les copains de F1. Nous avons l'équipe. Les petits potes. Et on a la commu. Il y a 6 M et 46 U sur l'enveloppe, hein, t'inquiète pas. 47, excusez-moi 47. Bon, maintenant, on va savoir qui est la meilleure commu. Bien collé, hein? Alors, le TikTok F1 Award de la meilleure commu revient à Juliette et Merci beaucoup. Waouh, pardon. Ok, pardon. Mais tu vois bien là qu'ils t'entendent. Bonjour le chat, je vous ai pas dit bonjour tout à l'heure. Non, en fait, je pense que c'est le trophée qui me fait le plus plaisir parce que c'est pas toujours simple de faire... pardon, excusez-moi. C'est pas toujours simple de faire du contenu et il y en a certains qui ont toujours été là pour moi, qui m'ont toujours suivi dans tout, qui sont, je sais, toujours là et ça fait 3 ans qu'ils me suivent. Et honnêtement, je peux que les remercier. Donc, en fait, cette victoire, c'est là.
à votre les petits bolides. J'ai tellement de noms en tête, j'en ai rencontré certains, j'ai hâte de tous vous rencontrer. Merci à tous. L'équipe, les petits potes, la commu, les copains de F1, les copains de F1 en plus. En fait, on a tous tellement de communautés et c'est ça qui nous fait vivre et qui fait vivre le TikTok F1. Donc merci, merci. Je vais garder les mouchoirs à disposition. J'ai la meilleure régie du monde, hein. Merci. Il faut les applaudir super méga fort. Oui, tu peux en avoir. Prends tout le paquet même. Faut savoir que je les malmène depuis des semaines, l'équipe technique, et que je pense qu'ils vont vouloir me tuer à la fin du live, mais merci à eux. Qu'est-ce que t'as dit? Ah, super. Moi, je vois le live et les commentaires depuis tout à l'heure et tout va très bien. Oh, bah, Juju, t'es plébiscité dans les commentaires. Hein. Oh, bah, je sais plus comment recommencer. Attendez, je me relance parce que tu m'as... Ouf, tiens, un faux départ, on recommence. Salut, classe de pénalité, on est parti. Bonsoir Lisa. Bonsoir, Vince. J'espère que vous allez tous bien, je suis heureuse de vous accueillir. Une communauté, on essaye tous plus ou moins d'en avoir une, et il y en a qui plébiscitent les petits TikTokers, et c'était important aussi parce que c'est pas un nombre d'abonnés qui fait la qualité du travail et la quantité de travail mené. Il y en a beaucoup qui travaillent d'arrache-pied et qui augmentent petit à petit des petits steps et qui vont un jour réussir à se faire la plus grande place au monde, même si on les a tous dans la tête et qui nous marquent et qui nous hantent, certains beaucoup plus que d'autres et que je vois beaucoup trop souvent. Mais c'était important de montrer la quantité de travail que font ces personnes-là parce que c'est pas simple. Il y a de plus en plus de créateurs de F1 sur TikTok et c'est difficile de se faire sa place, c'est difficile de montrer quelque chose de différent. Et ils y arrivent tous vachement bien. Et pour remettre la catégorie du meilleur petit TikToker, on a que celui qui est un des plus grands aujourd'hui. D'ailleurs, c'est très rigolo. Bah, si t'es un des plus grands, niveau 21 000 abonnés sur le TikTok. Donc vous avez bien compris, on accueille Lucie pour la parce qu'on a décidé qu'on le voyait déjà pas assez derrière ce pupitre et qu'il fallait qu'il remette une catégorie. Apparemment, c'est ma soirée. Donc, ça fait plaisir. Ce serait bien d'avoir l'enveloppe pour ton événement, là, quand même. L'année prochaine, on prend un assistant. Ah, mais non. L'année prochaine, on prend un assistant trophée. Hein. C'est déjà... Je envoyais les CV dans le chat. Toi, très bien. T'es chaud? On prend la prochaine. C'est des... Ou alors, tu te lances dans le TikTok F1. Moi, je veux sur le chat que des oui. Non, mais c'est important de parler de ceux qui se lancent et ceux qui en sont au début de leur chemin, etc. et qui font du travail exemplaire pour la plupart et tous ceux qui sont nommés ici. C'est important de le dire, je trouve. Donc bravo à tous ceux qui sont nommés déjà. On parle de Margot. On parle aussi de Maria. Sans oublier Matt. On a aussi Alison. J'adore, vous êtes tous coordonnés, c'est fou. Mais on n'oublie pas Clémence. Et bien évidemment, Laura aussi. C'est important de croire en ses projets, croire en ce que vous croyez. Cette phrase n'a aucun sens. C'est pour faire un t-shirt nul. Oh, croiriez en ce que vous croyez. On va faire ça, on va le faire. Disponible dès maintenant. Dès demain. Non, je pense que vous l'avez compris, j'ai rien préparé. Et je pense que c'est mieux ainsi. Mais par contre, pour tous ces TikTokers qui sont nommés ici, ils vous préparent des dingueries tous les jours, toutes les semaines. Et on peut les applaudir une dernière fois avant qu'on révèle. J'ai des spoils de qui a voté pour qui dans le chat, je dirais pas pour pas blesser des gens. Oh, mais c'est génial. Alors, il y a Faustine qui... Non. C'est parce que j'ai vu le nom de Faustine. Du coup, je sais pour qui Faustine a gagné à jouer. J'ai déchiré le... T'as déchiré. Je rigole. C'est toujours des blagues de très bon goût, hein. Ça vole pas. C'est pour ça que je suis pas dans le TikToker le plus drôle. Alors, le vainqueur ou la vainqueur de cet award de cette année pour le meilleur TikToker est remis à Matt. On embrasse très fort. Des frais de port, tout ça, des frais de port, ça va me coûter une blinde.
Une cérémonie de... Ah oui, vous me faites pas ça l'année prochaine, hein, parce qu'ils vont être comme ça, et alors ça rentrera plus dans les cartons. J'adore. Ma passion depuis des mois, c'est de faire croire à Laura qu'on rajoute des catégories, qu'on rajoute des trophées d'honneur, des trucs, des machins. Je la malmène depuis des mois, c'est quand même assez insolent. Pose yeux. Pose yeux. Ouais, pose yeux. Pose yeux avec Emma et Valentine. Alors, on a pu mettre à l'épreuve, n'hésitez pas à vous rapprocher du micro, soyez pas timides. Alors, on a mis à l'épreuve tout à l'heure sur les lettres de l'alphabet. Je perds mes feuilles. Attendez, où est-ce qu'on en est là? C'est la mauvaise enveloppe, c'est les aléas du direct. Alors, est-ce que vous connaissez bien, si je vous montre ça là, est-ce que vous connaissez bien vos pilotes préférés ou pas? C'est pour moi ça. Je l'ai trouvé. Par exemple, est-ce que vous pouvez... Alors, c'est des aides, mais elles sont bien sûr pas dans l'ordre, sinon c'est pas drôle. Il va falloir me remettre et me classer tous les pilotes de la grille actuelle par ordre d'âge. Ok. Du plus Du plus jeune au plus vieux. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, ils ont quand même d'un côté les âges et de l'autre côté les créateurs, j'allais dire, non? Et d'un autre côté, les pilotes. Prompteur. Juliette, rôle prompteur. Alors, est-ce que vous avez des petites idées? Alors moi j'ai une idée, Ouais. et je pense que tout le monde sera ravi de m'entendre dire ça. Oui. Mais le plus âgé, Ouais, le plus âgé. c'est celui que j'aime le plus. Tout le monde Bah le oui, sait. le plus, oui. Alonso, Alonso est le plus âgé, oui, effectivement. 42 ans. 42 ans, ouais. Fun fact, Ressenti 65. Hein. fun fact, Alonso a passé plus d'années de sa vie pilote de F1 que pas pilote de F1. Non mais il était déjà en F1, la plupart ici n'étaient pas nés. Non, moi non plus. Ah, si, l'année de ma naissance. J'étais pas née. Ça nous rajeunit pas tout ça. Moi j'étais bien née. Quand il y a deux mêmes années, le mois compte. Parce qu'il y en a en mêmes années. Hein. Ah ouais, d'accord. Bon. Alors, à votre avis, dans les plus jeunes, qui on a dans les plus jeunes? On a Piastri. Piastri. Piastri-Sargent. Est-ce que c'est Piastri-Sargent ou est-ce que c'est Sargent-Piastri? Faut pas que je me loupe là. Piastri-Sargent, ok. On dit ça. Donc les deux 22 ans, c'est fait. Ok. Qui est-ce qui le suit de très peu? 23. À 23 ans. Ah, j'ai entendu une réponse là-bas. J'étais en train de le dire. Tsunoda, oui, c'est ça. Tsunoda à 23 ans, bien sûr. Alors, on va faire, il y en a deux. Deux qui ont 24 ans. Allez, deux qui ont 24 ans. 24, attends. Je regarde les noms. Norris, Il a 24. c'est pas soufflé. Norris a 24 ans. Et le deuxième qui a 24 ans? De la même année. Bah, il est de la même année que moi. Ah, donc c'est Valentine, la deuxième pilote de la grille qui a 24 ans aussi. Oui, c'est bon. Bravo. Ok. Ensuite, on passe à 25. 25 et il y en a deux toujours plus compliqués. Qui est qui? Russell, je l'ai, je pense. Russell et... Alors, lequel est le plus vieux des deux? Russell. Non, ça se fait pas. Russell est plus vieux, tu dis? Ouais. Ouais, Russell est plus vieux. Russell est plus vieux. 26 après. 26. On en Bah, a deux aussi. Leclerc, ça je sais. Leclerc. Leclerc. Et qui c'est de la même année que Leclerc? Verstappen. Oui, Verstappen et Leclerc. Allez, on double encore et 2 fois 27 ans. Quelle idée dans le même âge. Ah oui, oui alors. Ocon et Gasly. Ah non? Non, Ah non? Gasly, là. Gasly. Non. Mais qui a de Ocon là? Mais ouais, mais Il y en a un deuxième. et Il y a Ocon et il y en a un deuxième. À 27 ans. Non, c'est pas Gasly. Stroll. Non, on l'a déjà Non, moi dit. j'ai entendu la Albon. réponse. Albon, oui. Il est trop dur le jeu. Mais je me suis dit, en fait, je sais pas pourquoi, je pensais qu'il y arriverait de ouf. Ouais, mais en fait, ils On sont en tous est sur où le là même âge. Après, on a 29 ans. Il y en Ça a c'est un. Sainz. Non. Non, c'est pas Sainz. T'as pas dit, t'inquiète. Il a pas 29. Il est pas Ah si non, vieux que Sainz ça. n'a pas 29 ans. Il a quel âge Sainz? Il se fait l'âge, hein. Gasly. Gasly. Ils disent C'est Carlos, très hein. évident. Ah mais voilà Carlos. Lizzie s'est trompée, si je peux me permettre. Lison. Ensuite. On a 31. 30. Mais il a pas 31 ans Sainz. Mais attends. Bah si. Hein? Si. Il a quoi? Oui.
Bah, il est si vieux que ça. Ah ouais? Moi, j'étais restée bloquée à 28. Carlos, il a 29. Lisa, est-ce que je serais décalée par Tutatis? T'en as oublié? Autant pour moi, mais elle lui a du direct. Donc en fait, 31 ans, c'est pas Carlos, c'est. Mais non, 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 Carlos, 29, c'est les direct. Là, c'est 29 justement. C'est la 29. Carlos? Qui? Non, bah, 29. Oui, 29, Carlos, c'est pas 31. Non, mais il a pas 29 ans, mec. 30, attends. Mais du coup, là, on est sur 31 ans, on est où? Je sais pas, je suis perdue. Non, non, Ricardo. non. Non, non. Mais t'étais bonne, hein? Je comprends. Non, c'est pas Ricardo, 31 ans. Il y en a deux? On peut avoir des enfants jeunes, hein? Là, vous m'avez perdu. Magnussen. Magnussen a 31 ans. Magnussen a 31 ans. Il fait plus. Il fait plus. C'est la barbe. Sorry, darling. Qui le suit à 33 ans? Alors, sûrement pas Ça, en info, je me concentre là. 33 ans. Attends, elle se concentre pour le 33, parce que c'est un numéro qui... Ricardo? C'est un numéro... Non, c'est pas Ricardo. Oui, mais de l'origine. De l'origine. Non, c'est pas Ricardo, toujours pas. Vous le jeunissez. Je sais plus ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit. Moi aussi. Pérez. 33. Pérez, il est vieux un peu quand même. Ah ouais, Pérez. Pérez, il est un peu dans Non, la... mais Pérez, il est plus vers 34, non? Pérez, un peu plus peut-être, ouais. Lui aussi, ressenti 50. Mais Bottas vieux. 33, elles sont encore en pleine recherche. Elles ont dit pas mal de noms, mais visiblement... Ricardo, on a dit ou pas dit? ouais, mais on m'a dit que c'était pas ça. Pérez? Il est Pérez? Non, mais il a Ouais. On en a deux en 34. Ah ouais, il est super. Attendez, il y a Maria qui fait coucou là-bas. Alors, Ricardo, sans Z au cul. Ricardo. Et celui qui est né juste avant dans l'année. Ah oui, je connais là. Un qui est là depuis longtemps quand même. Hein? Bottas. Bottas a lui aussi 34 ans. On poursuit avec 36. Hülkenberg à 36 ans. Elle en avait révisé un. 38 ans. Hamilton. Hamilton. Et enfin, avec 42 ans. Je vais me faire strike comme ça. Waouh, ils sont tous beaux là. Oh, waouh! Eh ben parfait les filles. Maintenant vous allez pouvoir réviser un peu et vous rendre compte de... Mais faites attention parce que ça change l'année prochaine. Hein. J'ai déjà oublié. Bah oui. Je suis là, je suis morte. Bon, bravo quand même. Et là, plus personne va vouloir me dire oui pour l'année prochaine. Mais on fera des trucs un peu plus sympas, un peu plus cool, genre plus dur encore. L'année prochaine, cette catégorie existera, mais pas avec les mêmes nommés, puisqu'il s'agit de la catégorie de la révélation de l'année. On l'a dit un peu plus tôt, c'est difficile de faire sa place, mais il y en a certains qui, cette année, ont pété les scores, et ils sont là, autant présents que ceux qui sont là depuis des années, qui travaillent autant, qui produisent du contenu aussi qualitatif. Et c'est important de le montrer, parce qu'il y a tellement de monde qu'il y en a plein qui n'osent pas, qui hésitent, qui nous envoient des messages à plusieurs d'entre nous pour nous dire « je sais pas si... faites-le ». Dans tous les cas, faites-le parce que l'aventure est belle. L'aventure amène à ce qu'on se rencontre tous et qu'on fasse des dizaines de rencontres incroyables les uns avec les autres. Pour remettre cette révélation, on a quelqu'un qui est là depuis un moment quand même, quelqu'un qui nous passionne entre la F1, la F2, la Victor Martins propaganda, un petit peu de volet aussi. Oh. Donc vous l'avez tous deviné, il s'agit bien de Maria, bien évidemment. Maria qui stresse plus que de coutume, mais elle est tout le temps stressée, c'est bon ça. Tiens, parle bien devant le micro pour enlever ton stress. Ça va aller, Mimi? Non, ça va. Mais pourquoi je suis stressée? Maria, elle me dit, alors j'ai chronométré mon discours, mais ça rentre pas dans les temps que tu nous as donnés, puis je vais être stressée. T'es sûre que je peux faire ce temps-là? Mais je crois que je peux même pas lire mon discours. Hein. Bah vas-y, bah ne lis pas. Ok, alors. Bah il y a en base... Ok, bon... Voilà. de coutume, finalement, de coutume. Bon, du coup, révélation de l'année. En vrai, bah... C'est toi l'année dernière qui l'avait? Oui. Ouais, voilà. J'ai cet honneur-là d'avoir Lisa à côté de moi qui l'avait. Donc moi, vous le savez, je suis là depuis très longtemps. Peut-être ma première année, j'étais révélation de l'année. Non, c'était Juliette, ça.
Oups, mince. Encore. Toujours pas de trophée. Bref, du coup, les nommés. Dans la révélation de l'année, il y a Margot. Mais moi, je connais pas les arrobas. Mais Margot. Il y en a qu'une de Margot. Hein. Mais je t'as crois pas plusieurs O ou plusieurs Ok. Margot. Yannick, c'est quoi son. C'est Kintok. Ouais, bah voilà, comme elle a dit. Il y a Soraya. C'est pas ça? Ouais. Un sou qui était il y a 2 mois en arrière dans la catégorie moins de 5K. Et j'ai dû tout changer au dernier moment. Mais bravo, du coup, passe. Et il y a Ludy. Je vais pas la déchirer. Je récupère pas l'autre après. Tu t'es envoyé, tu devrais passer ça par. Ouais, mais c'est vachement écrit au feu de bien noir dessus. Je pense pas que la poste il m'accepte ça. Le TikTok F1 Awards de la révélation de l'année est remis à Ludy. On a tous regardé la même vidéo. Voilà. Bah, merci. Tout bon. Le déclin, c'est ma carrière. Le déclin. Non? Ah, le cochon. Le cochon. Bon. Bah, merci à la commu, les amis. Je sais que vous regardez. Merci infiniment pour tout ce début d'aventure, c'est juste fou. Merci à tous ceux qui ont voté, pour tout le monde, de manière générale, pour l'implication. C'est juste incroyable. Et bon, on ne sera pas révélation l'année prochaine, mais on ira plus loin. Ah mais la TikToker. Et ah ouais. J'ai Bravo. encore le lac. Troisième fois. Ma licence que j'ai pas eue. Abonnez-vous à la chaîne Lisa, s'il vous plaît, c'est très important. Et faites des subs à ma chaîne. Il vient de faire sa promo sur l'ambulance, c'était insolent. J'aurais bien aimé squeezer l'étape d'après parce que c'est le seul truc que je ne maîtrise pas et que je ne gère pas. Je crois qu'il va falloir que je récupère les mouchoirs de Juliette. On m'a dit il y a quelques mois, oh, t'avais besoin d'un truc, c'est dans mon sac à main. Non, t'as plus besoin. Non, c'est maintenant. Laura m'a dit il y a quelques mois, tu me laisses 5 minutes. 5 minutes de quoi? 5 minutes de quand? Bah 5 minutes au Awards. Ah. Mais bon, j'étais obligée, sinon elle me ramenait pas les trophées. Donc je vais aller m'asseoir dans ton canapé à ta place et puis tu vas venir là. Et bon, on va faire en sorte qu'on puisse continuer le live derrière. Hein. Super. Bon, c'est prévu à la fin. Hein. Du coup, les retardataires, bah tant pis pour eux. Du coup, l'année dernière, j'ai donné des petits jetons qui se sont cassés. Ah oui, d'ailleurs, je demande à mon mono de flipper, sois utile s'il te plaît. Ce moment, j'ai donné des petits jetons sur lesquels miser. Vous deviez choisir quel club vous allez miser. Il y a une personne qui a misé sur Max Verstappen, alors que bien évidemment, vous savez tous que c'est lui qui a remporté. J'espère que tu as ton jeton. Oui, il est dans mon sac à main là-bas. On va voir ça après. Je vous demande de venir ici. On a applaudi Lisa pour avoir gagné. Bravo. Oui. Du coup, et d'ailleurs, je tiens à dire heureusement que c'est pas Charles Leclerc parce que sinon j'étais ruinée. Hein. Du coup, tu gagnes une création de ton choix sur ma boutique. De Max. De Max. Elle sera à la fin aussi. Donc du coup, elle va beaucoup pleurer. Mais on avait une petite surprise pour toi. Toutes les personnes la plupart des personnes qui sont ici et des personnes qui n'étaient pas là. Donc je vais demander à mes assistantes de venir. On te donne un trophée et des fleurs.
Donc elle a un trophée d'honneur parce que c'est quand même grâce à elle, on a du public dehors. Personne l'aura celui-là. Personne l'aura. Oh, ah bah si, Sharon l'a sur le bras. Donc du coup voilà, donc ça c'est les personnes qui ont participé et ce joli bouquet de fleurs pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous et cette cérémonie. Faut prendre son mascara. Les trophées, les trucs, les machins. Il y avait une centaine de trucs là-dedans. Oh, officier des roses rouges, c'est mes fleurs préférées. J'ai demandé Ah oui, le chat, regardez. T'as demandé à qui? J'ai demandé est-ce que... Bah, c'est pour ça que je t'ai demandé qu'est-ce que tu veux comme fleur de la part de Thomas. Et tu m'as dit toutes les fleurs. Thomas elle aime bien, hein. Un soir, Fleurs, Thomas. un soir, j'étais énervée, j'ai tweeté ouais, même pas foutu de m'acheter des fleurs. Ça sert finalement d'être aigri sur Twitter. Donc voilà. Voilà. Bah, merci beaucoup et du coup... Bah alors oui, mais alors moi j'en fais quoi de tout ça? Parce qu'il n'y a plus de simulateur à disposition. Là. Tu te débrouilles. Ok, tout va bien, je vais bien, il reste 2 catégories, dont celle que je remets. Wouh! On y va. Les 2 dernières catégories sont celles qui remettent en soi le meilleur TikToker ou la meilleure TikTokeuse, bien que on est tous un peu à nous-mêmes et dans notre part meilleur TikToker et meilleure TikTokeuse, juste parce qu'on décide de se lever, d'allumer une caméra, même quand ça va pas, même quand c'est un peu compliqué. Certains, du coup là je parlerai au masculin puisque c'est pour le meilleur TikToker F1. Certains, même s'ils ont vu Ferrari exploser une roue, décident de faire un TikTok un peu sympathique. Même si Hans a décidé que le week-end n'était pas ouf, il va quand même nous mettre un micro sur un truc encore différent. Je sais pas combien il a de trucs chez lui pour faire office de micro. Je crois que j'en ai jamais vu 2 pareils, c'est assez incroyable. Et pour remettre le prix du meilleur TikToker F1, on reçoit celle qui a gagné le prix de la meilleure TikTokeuse l'année dernière. Et Juliette, on t'accueille avec tout le plaisir. J'aime bien cette place. Non, donc... T'as encore les mouchoirs si besoin. Non, là, ça va. Ben oui, donc l'année dernière, j'ai eu la chance de gagner ce prix. Et c'est quand même assez... j'ai oublié le mot. Symbolique, parce que malgré tout, on travaille tous d'arrache-pied pour vous faire plaisir le chat et puis pour se faire plaisir aussi. Donc qu'on soit célèbre pour sa casquette, pour son gros plan de sa tête, pour... Mais rien de méchant, Owen. Avec la casquette, il est connu, tant mieux. Qu'on soit connu parce qu'on est le plus gros défenseur d'Hamilton sur les réseaux, parce qu'on cadre sa tête juste comme ça. Ah. Ou alors parce qu'on hurle en live et que c'est les voisins de Kylan dans leur mal. Ou alors parce que tu m'as trouvé une idée. Excuse-moi, on a des micros les plus fantastiques et puis parce que peut-être que t'es le premier TikToker F1 à passer les 100K, Clippy, donc TikToker, tu sais ce que c'est? Tu sais ce qui est le travail d'être meilleur TikToker, donc bravo à vous tous d'être nommés déjà. J'ouvre un peu. Je vais cacher parce que les derniers savent pas cacher. Elle est bancaire, elle a la sécurité, elle est juridique. Alors, je pense que c'était très serré parce que vous faites tous du très bon travail. Mais ce soir, le meilleur TikToker 2023 revient à Cliffy Dacly. Alors, mon petit Clippy, la Lisa pour ça son loyer là, donc tu viendras les chercher à Paris parce que sinon elle est à la rue là. Voilà, c'est ça. Mais sinon c'est un très beau trophée du Grand Prix de Monaco. C'est un peu un truc que je dois mettre sur le côté. Hop, je peux prendre celui-là d'un coup puisque nous venons à la dernière catégorie. J'ai trouvé ça un peu... Oh, c'est Lisa Engagée qui va parler. J'ai trouvé ça un peu dégueu qu'à chaque fois dans les catégories, on plébiscite d'abord la catégorie des meilleures femmes et puis ensuite celle des meilleurs hommes. Et comme on a décidé de tout faire à l'envers parce que personne nous a invités aux TikTok Awards, d'abord. Ouais. TikTok Awards, mais Kylan est en retard alors dans tous les cas, voilà. Qui ont sorti leur annonce 2 semaines après la mienne. Combien ? Je me réveille, je vais sur TikTok, un jour je vois une notification TikTok. J'étais déjà beaucoup trop matrixée par cette cérémonie. Et je vois voter pour les TikTok Awards. Je dis quoi, TikTok a repéré mon truc, il fait de la promo là J'ai cru un peu rêver, on va attendre quelques années. T'as cru que c'était moi? Alors ça veut dire en presse un peu maintenant, ça veut dire en Mais la
la catégorie, elle est super importante pour moi parce que être une femme fan de sport automobile, c'est pas toujours très évident parce qu'on reste sur des clichés et des mentalités qui sont un peu dures de la part de certains. Mais toutes les femmes dans cette catégorie, sur le TikTok en général, ont prouvé que vous avez beau dire quoi que ce soit, on sera toujours plus forte que ça et on se serra toujours les coudes pour avancer. Et tu peux applaudir. Quand on regardait TikTok et on voyait beaucoup plus de femmes que d'hommes, en règle générale, et elles sont beaucoup plus nombreuses ce soir, et les garçons, c'est vous l'écoute ce soir parce que là, vous êtes les nommés cette année dans la catégorie meilleure TikTokeuse F1 2023 était Emma. Emma qui a toujours un match incroyable, je crois qu'elle est envoyée, pas dans les frais de port, mais dans le match de la fin. Elle part 3 jours en Grand Prix, elle prend 6 t-shirts de marche au cas où, il faut toujours être sûr. Et elle les change. Et elle les change impressionnant. On a Lily qui ne peut pas être là. Elle était empêchée par ses cours, je voulais lui faire un mot en écrivant je sous-signais Lisa Fay, tuteur légal de Lison, autorise son absence. Elle n'a pas voulu. Tant pis. On a Zélie, Madame Hamilton, qui n'est pas là malheureusement ce soir. Son petit duo de choc, Héloïse, qui ne peut pas être là non plus malgré tout. Faustine, elle est là. Hein. Faustine, elle est là. Hein. Faustine, elle s'arrête pas. Hein. On a Nadia qui avait fait une pause et heureusement que tu es revenue parce que tu nous fais du bien là-dessus aussi. Et Juliette qui remettait son titre en jeu cette année. Là, c'est la pression de savoir si tu récupères ou pas ton titre. Je trouve ça très drôle. Moi, je sais encore moins ouvrir une enveloppe que les autres, c'est très drôle. Mais bon, c'est le dernier, alors on peut prendre notre temps après tout. Hein. Ah, pas trop quand même. Alors, attends. Oh là! Attends, Juliette, elle m'a dit qu'il faut cacher. Oh, moi, je sais! Le TikTok F1 Awards de la meilleure TikTokeuse 2023 est remis à Juliette. Oh là là, en fait, ce trophée, il me fait à la fois plaisir et pas plaisir parce que on est tellement de... Non, mais en fait, c'est tellement des femmes incroyables qui partagent l'aventure avec moi que j'aurais envie qu'elles gagnent toutes avec moi. Donc j'aimerais bien que toutes celles qui sont là et qui ont été nommées viennent avec moi. Donc venez. Bon, on est 3 ce soir, mais voilà, les 3 meilleurs finalement. Non, mais je pense qu'on fait partie du TikTok F1 maintenant. On a aidé à le construire il y a plus ou moins longtemps. Plus ou moins de vidéos, plus ou moins de devries ou pas, selon les saisons. Non, mais je pense qu'on peut tous être fiers de nous. Merci à vous de nous suivre. Merci d'aider les femmes. Merci à vous d'aider les femmes à pouvoir montrer qu'elles aiment le sport auto. Merci de m'apprendre des choses, de me faire évoluer, de me faire grandir. Le TikTok F1, le TikTok F1, bah, c'est une grande fratrie, comme tu l'as dit tout à l'heure. On est une communauté nous-mêmes, mais entre filles, je trouve que c'est encore plus... On vous aime les garçons, vous inquiétez pas. C'est un moment spécial, donc voilà. Donc merci à vous. Merci à vous. Merci à vous les petits bolides. Les petits bolides. Attendez, s'il vous plaît. Les petits bolides. L'année dernière, on a gagné 3 prix. On les a regagnés cette année. L'année prochaine, je compte sur vous. Merci. Est-ce que vous avez une idée de combien ont voté pour remettre ce prix ce soir? 6 000. L'année dernière, on était l'année dernière, il y avait 300 votants. On est à 2000. On a plus de 2000. On a plus de 2000. Mon huissier de justice, il m'a dit, mais attends, le plus de 2000, c'est le nombre de votants. Je dis oui. Il me dit, oh. Donc vous pouvez être fiers de vous. Non, c'est pas moi, j'ai voté une fois, moi. C'est moi, en fait, je votais toute seule. C'est pour ça que j'ai tout remporté. On arrive à ce moment dans les cérémonies qui, normalement, est un peu chiant, mais ici, non, parce que c'est fait avec le cœur et c'est fait en famille. On est tous une grande famille, plus ou moins grande échelle, et il y a des remerciements à faire, il y a des remerciements de vigueur. On remercie bien évidemment Sim Drivers, parce que sans eux, on serait sous le pont des Arts.
C'est très mignon le pont des Arts, mais en novembre, j'aurais pas pu être en décapotable, quoi. Enfin là, ça aurait été un peu compliqué. Oui, en doudoune, c'est pas mal aussi. En doudoune, t'aurais pu mettre ta tenue de Marshall. On aurait été au top. T'es dans le thème, parfait. Merci à Giggs. Tu as cru au projet alors que je pense que j'y croyais pas encore à 100% parce que j'avais rien signé, j'avais pas de lieu, j'avais rien. Tu m'as dit, OK, on le fait. T'as carte blanche. Je vais dire que c'est mon event et on aura tous les droits. Merci. Parce qu'on a pu s'amuser, faire entrer 40 personnes. Merci à Laura. Il y a un peu moins d'un an, j'organisais les 2022 100% virtuellement. Je reçois un DM de Laura. Je ne savais pas du tout qui c'était encore. Elle me dit, ouh, tu veux des trophées? Je lui ai dit, ouais, j'ai pas de budget. Elle m'a dit, c'est pour moi. Et en tant qu'énorme rat de France, j'ai dit, OK, vas-y, c'est parti, on fait des trophées. L'aventure, Maria plébiscite la chose, Maria est contente. Les choses ont évolué, on est devenu plus qu'organisatrice. Et un matin en mars, je l'appelle, il devait être 10h, et je lui dis, ouais, viens les 2023, on les fait en vrai. Et au lieu de me dire, on n'a pas de budget, on n'a pas de lieu, on ne sait pas s'ils vont être au courant ou pas, elle m'a dit, OK, on y va. On a passé des heures au téléphone à se casser la tête, à trouver des histoires de trophées qui au final ont pris l'eau. La soirée n'a pas pris l'eau, grâce à tout ce qu'il faut. Et c'est ça qui est le plus beau, c'est qu'on aura vécu des choses par rapport à ces trophées, ces trophées et cette cérémonie. J'en perds mes mots, c'est affreux. Et cette cérémonie, des soirs à pleurer, des soirs à rire, des soirs à tout faire. Merci d'avoir été soutien émotionnel aussi quand il le fallait. Merci à Arcus qui a été prévenu au dernier moment pour venir faire des photos incroyables. Le premier qui ne le crédite pas en repostant une photo, je le bannis des prochains TikTok F1 Awards. Il faut signer et valoriser le travail des gens, surtout quand ils sont talentueux, et c'est le cas. Merci à Benjamin, que vous ne voyez pas dans le chat, mais que vous avez vu tout à l'heure, qui est à la technique, qui est un ami de Bill BTS. C'est mon ami depuis de nombreuses années déjà, et à chaque fois qu'il a une idée à la con, je le suis. À chaque fois que j'en ai une, il me suit, au point de me faire courir partout dans Reims sous moins 5 degrés pour trouver des indices cachés en plein milieu d'une ville. Enfin, on vous expliquera ces histoires-là un jour, mais c'est pas piqué. C'est dispo sur le YouTube de Big BT. J'avais pas les cheveux, non. En fait, non, c'est pas dispo. C'est pas dispo. Oui, je change les cheveux tous les mois, mais c'est plus dispo, en fait. Merci à Maria et Tony, qui ont essuyé des plaintes énormes, qui ont récupéré mes crises de joie, mes crises de tristesse, mes crises de haine. Ils sont passés par toutes mes émotions, ils en ont fait les frais. Ils ont essuyé mes larmes, ils ont essuyé mes rires. On a partagé beaucoup de choses par rapport à ces TikTok Awards. J'aurais pas fait ça sans vous, vraiment. Et merci d'être dans ma vie. Et merci de m'accepter dans la vôtre, parce que c'est... Mais j'ai dit que je pleurerais pas avant la fin du live. Non, tout va bien. J'ai pleuré avant, je pleurerai après, quand les caméras seront éteintes. Mais c'est ce que TikTok m'a permis d'avoir. C'est une vraie famille. Et, merci pour ça. Oh, bah tiens. Merci à Thomas. Je parlais de soutien émotionnel, mais lui, ça fait des mois qu'il n'en peut plus d'entendre parler que des awards. Parce qu'en plus d'avoir la chance d'avoir quelqu'un d'incroyable dans ma vie, j'ai quelqu'un qui est un super technicien et sur lequel je peux le mettre sur tous mes projets. Et vous savez pas quel bonheur c'est de pouvoir travailler avec les gens qu'on aime. Hein? Qu'est-ce que tu dis, hein? Je sens que je vais pas aimer ce qu'il a dit. Je verrai à la rediff. Super fun. Je te promets de te parler de ces TikTok F1 pendant encore que un mois et de te parler des prochains dans 2 mois. Ouais, je suis une menteuse. Je suis une menteuse. Comment? C'est déjà dans 2 semaines si on va à vrai lieu. Ah, c'est toi. Oh, on doit essayer. Merci à vous d'avoir accueilli le projet d'une petite nana d'1m62 qui paraît plus grande visiblement sur TikTok. Je suis une arnaque niveau taille. D'avoir dit elle organise ça, on y va. Certains ont bravé des kilomètres, certains sont venus en avion, certains ont failli prendre l'eau. Mais vous êtes là et ça fait super plaisir. On a eu la chance incroyable d'avoir une abonnée qui a gagné le concours et qui vient de Clermont-Ferrand, s'il vous plaît.
Mais c'est encore quelqu'un d'incroyable qui a gagné, donc voilà. En parlant de gagnants et de concours, il me semble très bien que Laura avait fait un goodies pour un des gagnants. Nous avons le nom. Le nom va être annoncé. J'essaye de voir si la personne est dans le chat et si la personne va réussir. Je suis très heureuse que cette personne ait gagné puisque cette personne fait partie de l'équipe. Et Jules, j'ai l'heureux plaisir de t'annoncer que c'est toi qui as gagné. Jules de l'équipe, Jules qui est sur toutes les communautés, qui est sur tous les lives, qui est la personne la plus safe, je crois, des personnes qui nous suivent, qui est toujours là à nous pousser vers l'eau. Donc c'est incroyable et c'est super cool que ce soit lui qui ait été tiré au sort. Donc félicitations, Jules. Il est très content. Il est très très content. On réglera ça pour l'adresse, etc. Merci pour tous les votants, plus de 2000 personnes, c'est incroyable. Merci d'avoir suivi autant le projet. Merci d'avoir été... On m'a donné les stats tout à l'heure, mais je ne m'en rappelle plus. Je crois qu'on est à Simu, environ 100 personnes sur Twitch et 50 sur TikTok. C'est super génial en simultané. Et merci à l'équipe. Ça va faire 1 an qu'on a créé un vrai truc avec le live d'Abu Dhabi. Vous avez sauvé une partie de moi que vous ne saviez pas qu'elle était en faillite. Et je crois que je remercierai jamais autant le travail que vous avez fait sans le savoir. Merci d'être toujours bienveillant, merci de nous faire avancer. Je remercie ma commu parce que c'est la mienne. Et que vous avez été avant tout le monde au courant de tout ce qui sortait par rapport aux Awards et vous avez tué tous les secrets qu'il y avait à dire. Donc félicitations à vous parce que moi j'aurais jamais tenu tout ça. Chiche de faire 2 fois plus de créateurs l'année prochaine, 2 fois plus de votants, 2 fois plus de places et des spectateurs. La régie veut pas. Ouais, 2 fois plus de régie, bien sûr, bien sûr. 3 fois plus de régie, parce qu'ils sont 2. Hein, pendant tout le live que vous voyez, vous dans la salle, vous n'avez pas vu, mais il y a des animations, il y a du multicam, il y a des bandeaux, il y a du truc. Tout le monde, ils ont travaillé d'arrache-pied pendant des semaines, les pauvres. Ils peuvent pas lancer la fin sinon. Alors, calmez-vous parce que sinon après ils vont râler comme quoi ça sature. Donc s'il vous plaît, on se calme. On est censé parler là? Bah, je sais pas, ils m'ont dit faites venir la régie, je fais venir la régie. Voilà. Bonsoir. Bah, grosse équipe. Hein. Vous avez un truc à dire ou pas? Plus lui que moi, mais niveau solidité. Non, bah. Vous avez rien à dire? Non. Ah. Voilà, allez, bisous. Moi, je suis derrière la caméra. J'ai dit que je gérais plus rien à partir de 20h, c'est bon. Bah oui, c'est quand ça a commencé là, j'ai dit c'est bon, maintenant c'est en roue libre, tout le monde fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Et je terminerai par une phrase qu'un très très grand poète a dit dans sa vie. Mamie, je t'aime, à l'année prochaine.